si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, probablement que chacun de nous, que vous soyez ici ou que vous nous regardiez, a eu des doutes à un moment donné de sa vie. Certains peut-être même entrent et sortent du doute. Certains font des progrès dans l'école de la foi en surmontant le doute. Et nous allons voir quelques exemples. La chose la plus importante que je veux vous dire est la suivante. Si le doute, chaque fois qu'il vient à nous, si nous ne pouvons pas le maîtriser, et s'il reste sans réponse, il peut vraiment avoir de très graves conséquences. En fin de compte, Dieu est celui qui connaît les cœurs. Je ne peux vous dire que ce que dit la parole. Jacques, le frère du Seigneur Jésus, a dit dans Jacques chapitre 1, verset 6, que le douteur invétéré, c'est-à-dire celui qui ne s'occupe pas de son doute, est irrésolu. Quelles sont les choses qui, en fait, permettent au doute de s'installer et de nous vaincre? Et comment pouvons-nous vaincre le doute? Et donc, je vous prie de regarder avec moi un petit moment quelles sont les choses qui font prospérer le doute. Il y a un certain nombre de choses qui nous arrivent, qui peuvent nous amener temporairement à douter, mais la raison principale et primordiale qui fait que le doute grandisse en nous et fleurisse en nous, c'est notre vision erronée de Dieu, notre compréhension erronée de qui est Jésus. Et quand nous avons une vision erronée de qui est Jésus, le doute s'installe maître dans nos cœurs et dans nos vies. Et oh, bonté divine, nous avons des églises remplies de gens qui ont des visions erronées de Jésus. Nous avons des chaires remplies de prédicateurs qui ont des visions erronées de Jésus. Il y a des gens qui considèrent Jésus comme Monsieur Arrange-tout. Il y en a d'autres qui ont une vision erronée de Jésus et qui croient qu'il est l'homme à tout faire, à qui ils font appel quand ils ont besoin de quelque chose, et quand c'est fait, ça y est, jusqu'à ce qu'ils aient besoin de quelque chose d'autre une autre fois. Il y en a d'autres qui considèrent Jésus comme un gardien d'hôtel. Vous savez, ils lui demandent de leur faire quelque chose pour un pourboire. Ce sont des visions erronées de Jésus, écoutez-moi. Quand notre vision de Dieu est comme ça, plutôt que du Dieu tout-puissant, du Dieu fort, du Dieu de la puissance et de la force, du Dieu omniscient, du Dieu souverain, nous aurons des doutes de façon régulière, mais quand nous le considérons vraiment comme le Dieu souverain qui travaille en toutes choses, y compris les circonstances écrasantes, les moments sombres, les jours sombres, qui travaillent dans toutes les situations difficiles dans nos vies pour en faire ressortir le bien que Dieu veut nous donner, à ce moment-là, le doute ne s'attardera pas. Thomas était un des 12 disciples du Seigneur Jésus-Christ. Le doute de Thomas provenait d'une vision erronée de qui est Jésus. Beaucoup de gens, au fil des années, ont considéré Thomas comme un pessimiste, et il l'était sans doute. Mais je ne suis pas là pour analyser la personnalité de Thomas. Je suis là pour étudier les preuves bibliques sur la manière de vaincre le doute et de le surmonter, et comment quelqu'un peut passer du doute à l'évangélisation, passer du doute à la prédication de l'évangile, à un héritage unique dans le monde entier. Et je veux que vous regardiez ces preuves bibliques. Le doute de Thomas provenait de sa vision erronée de qui est vraiment Jésus. Et vous verrez ça, je vais vous le montrer dans la Bible. Car c'est la cause primordiale du doute. Et Jésus a si patiemment travaillé avec Thomas et il l'a transporté du doute à la victoire. Il l'a transformé de douteur en prédicateur rempli de foi et en un disciple. Mais le processus a continué tout au long du ministère de Jésus jusqu'à la résurrection.
et après la résurrection. Ce qui a d'abord augmenté la foi de Thomas, c'est que Jésus l'a appelé par son nom. Écoutez, il y avait des centaines et des milliers de gens, mais Jésus a choisi 12. Jésus l'a appelé et en a fait un de ses apôtres. Ceci en soi a énormément augmenté sa foi. Ceci en soi a élevé et a encouragé Thomas. Ceci en soi a été un premier pas puissant pour vaincre le doute dans la vie de Thomas. Et bien aimé, écoutez-moi, j'ai déjà dit ça et je veux continuer à le dire. Chaque fois que vous êtes découragé, chaque fois que vous avez des doutes, chaque fois que vous faites un détour, la chose la plus importante dont vous devez vous rappeler est que d'entre tous les gens du monde, Jésus vous a appelé, Jésus vous a aimé, Jésus vous a choisi, Jésus est mort pour vous, Jésus vous a racheté, Jésus vous connaissait de nom avant la fondation du monde. Cela vous élèvera. Cela en soi vous élèvera, sinon il y a quelque chose qui ne va pas dans votre foi. Mais le deuxième pas est un pas très important, extrêmement important, que le Seigneur a amené dans la vie de Thomas pour l'aider à vaincre le doute. Le Seigneur a voulu lui montrer qu'il a l'autorité non seulement sur certaines choses. Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui disent « Dieu, tu veux t'occuper de ça et je m'occuperai du reste. C'est un domaine difficile dans ma vie, j'ai besoin de ton intervention surnaturelle et je ferai le reste. » Sachez que, avant de commencer à apprendre que Jésus est soit le Seigneur de tout, soit pas Seigneur du tout, Thomas ne pouvait pas vaincre son doute. Je sais de mon expérience personnelle que dans les moments de doute, c'est très difficile de comprendre, c'est très difficile de voir comment Dieu travaille les choses, comment Jésus travaille les choses dans nos circonstances, les obscures et les dures, pour en faire ressortir le bien. C'est difficile de voir ça sur le moment, mais Dieu travaille toutes choses pour le bien ultime de ceux qu'il aime. Mais voilà la partie triste, voilà ce qui est désolant. Il y a beaucoup de chrétiens pratiquants qui non seulement ont une vision erronée de Jésus, mais il y en a certains qui ont en fait une vision païenne de Jésus. Vous dites, Michael, de quoi tu parles? Comment quelqu'un peut aller à l'église et avoir une vision païenne de Dieu? Quand vous posez à quelqu'un une question sur sa vie, ses affaires, ses finances, sa famille, il dit quoi? Touchons du bois, n'est-ce pas? Cette personne est non seulement un douteur, mais il a une vision païenne de qui est Dieu, vraiment. Dans l'Europe pré-chrétienne païenne, les gens croyaient que les dieux ne voulaient pas qu'ils aient de bonnes choses, que les dieux ne voulaient pas qu'ils soient heureux, que les dieux prenaient plaisir à les voir malheureux et sans joie. C'est exactement ce qu'ils croyaient. Et ils croyaient aussi que ces dieux vivaient à l'intérieur des arbres. Mais pourquoi marteler les arbres? Pour chasser les dieux. Car si les dieux qui vivaient dans les arbres apprenaient que quelqu'un est heureux, ils seraient furieusement jaloux et ils feraient qu'un certain mal arrive à cette personne. Et toucher du bois provient de ça. Et donc Thomas avait une vision erronée de qui est le Seigneur Jésus-Christ. Je vous prie d'ouvrir avec moi Jean chapitre 11, verset 8. Mais avant d'en parler, je veux vous donner le contexte de l'histoire. Jésus a appris que son ami Lazare était malade. Et Jésus a dit, Lazare est malade. Et tous les disciples, sans exception, non seulement Thomas, tous les disciples se sont dit, quand va-t-il le guérir? Non mais, Lazare doit guérir. Ils ont attendu 1, 2, 3 jours, ils ont attendu. Jésus faisait du bien, servait, enseignait, faisait des miracles, mais il n'est pas allé guérir Lazare. Les jours ont passé, et Jésus a appris la nouvelle et a dit, Lazare est mort, allons le voir. Mettez-vous à la place de Thomas, ou même des disciples, peu importe, mettez-vous à leur place. Lazare est mort.
allons le voir. Quand il était malade, nous ne sommes pas allés le voir, mais maintenant qu'il est mort, nous devons aller le voir. Qu'est-ce que cela vous dit? Nous allons mourir. Nous allons mourir. Mais ce n'est pas tout. Lazare vivait à Béthanie, qui est à 2 pas de Jérusalem. Jérusalem était là où vivaient les chefs religieux, là où était le Sanhédrin et tous les pharisiens et les grands prêtres. C'étaient les gens qui voulaient tuer Jésus. Donc Jésus a dit, allons voir ce mort. Il voulait aller à Jérusalem, là où il voulait le tuer et tuer ses disciples. La première chose qui pourrait venir à l'esprit, c'était très logique d'y penser, n'est-ce pas? Vraiment, nous allons mourir. C'est fini. À ce moment-là, le doute a commencé à saisir comme un étau ce bon vieux Thomas. Pourquoi? Parce que Thomas avait une vision erronée de qui est Jésus et pourquoi il est venu du ciel et pourquoi il devait mourir sur une croix pour racheter tous ceux qui croient en lui. Il n'avait pas une idée bien précise de qui est Jésus, et donc dans le chapitre 11, verset 16, que dit Thomas? Allons mourir avec Lazare. Combien de fois vous tirez des conclusions hâtives comme ça? Je sais que je fais ça. À cause de notre vision erronée de qui est Dieu, nous permettons au doute de nous saisir. Combien de fois nous avons regardé nos circonstances et Monsieur arrange tout ne les a pas arrangées à ce stade-là de nos vies, et le doute a assombri notre réalité. Combien de fois nous n'avons pas vu Dieu travailler, même dans les pires des circonstances, pour renverser la situation et en faire ressortir le bien, et nous avons commencé à déprimer. Combien de fois, quand nous n'avons pas eu les exaucements que nous voulions, nous avons laissé le doute nous peindre un sombre tableau. À ce moment, Thomas a probablement commencé à se demander, Jésus est-il vraiment le Messie? Ai-je suivi la personne qu'il faut? Ai-je perdu tout ce temps à suivre Jésus? Maintenant, nous allons tous mourir. C'était trop beau pour être vrai, je le savais, c'était trop beau pour être vrai. Pas seulement ça, mais quand Thomas a probablement vu Jésus pleurer à la tombe de Lazare, il a dit, c'est fini. Je ne l'ai pas vu pleurer très souvent, mais maintenant il pleure, cela veut dire que c'est fini. Il pleure pour nous. Mais après, miracle des miracles, le Seigneur Jésus-Christ, avec toute la puissance de son omnipotence, a appelé Lazare, qui était mort et enterré depuis 4 jours, d'une voix forte, non pas parce que Lazare ne pouvait pas l'entendre de l'autre côté de l'éternité, mais parce qu'il voulait que la foule l'entende. Lazare, sort! Imaginez le bon vieux Thomas, quand Lazare est sorti avec le linceul de la tombe, quand il est sorti de la tombe en marchant. La foi de Thomas a commencé à augmenter encore une fois, et Thomas, le douteur, a fait un autre pas géant vers la foi. Ah, mais Thomas n'avait pas encore fait 2 autres pas importants avant d'arriver au stade de la victoire complète sur son doute. Dans Jean 14, Jésus préparait les disciples à la croix. Ça m'a souvent étranglé d'émotion. C'est Jésus qui allait à la croix, n'est-ce pas? Mais il se souciait de ses disciples. Et il a commencé ce chapitre magnifique, Jean 14, en disant que votre cœur ne se trouble pas, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures, sinon je vous l'aurais dit. Et il vient là et il essaye de les encourager au sujet de sa mort et sa résurrection. Et le doute du cher vieux Thomas commence à augmenter de nouveau. Et il interrompt le Seigneur Jésus, il interrompt son sermon. Verset 5. Nous ne savons même pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Mais Jésus profite de cette occasion, non seulement pour aider Thomas à surmonter son doute,
Mais il profite de cette occasion pour corriger sa vision et la vision erronée de tous les disciples, la vision erronée de qui est Jésus. Le verset magnifique, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Plus d'une chaire aujourd'hui, soit rejette ce verset tout à fait, soit essaye de faire des acrobaties avec et dit, eh bien, le problème est l'article défini qu'il y a là. Il veut en fait dire, je suis un chemin. Regardez le verset 7. Voilà la correction de toutes les corrections de la vision erronée de Jésus qui remplit de nombreuses chaires aujourd'hui. Jésus a dit, si vous me connaissiez vraiment, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Bien-aimés, une vision erronée de Jésus cause le doute à chaque fois. Mais quand vous voyez Jésus comme le Dieu souverain, le Créateur du ciel et de la terre, le seul et unique chemin au Père et au ciel, et sans lui, tout le monde est foutu, lui seul est majestueux et tout-puissant, lui seul est magnifique en puissance, lui seul a l'autorité sur toutes choses, y compris la vie et la mort. À ce moment-là, vous pourrez vaincre le doute à chaque fois qu'il vous attaque. Amen. Amen. Mais il y avait un quatrième et dernier pas qui a transporté Thomas du doute mortel à la foi vivante, qui a transporté Thomas du tremblement au triomphe, qui a transporté Thomas de l'incroyance à la confiance, qui a transporté Thomas de l'incertitude à la capitulation inconditionnelle. Et ce dernier pas a renversé le cours pour Thomas une fois pour toutes. Thomas, comme tous les disciples, considérait la crucifixion de Jésus comme étant la fin. C'était la fin. Ils ont rebroussé chemin et ils étaient affligés. C'était la fin. Et la foi naissante de Thomas s'est effondrée à la croix. Les lueurs deux fois dans le passé de Thomas ont maintenant été brisées. Tous les disciples ont ressenti ça, et non seulement Thomas. Mais il y a une chose importante qui distingue Thomas des autres. Je n'inclus pas Judas, bien sûr. Une exception chez Thomas. Et c'est pourquoi il est si important pour moi, si important pour nous tous. Ils étaient tous ensemble dans la chambre haute. Dans la crainte, oui. Affligés, oui. Mais ils étaient ensemble, à part Thomas. Se laisser isoler et ne pas appartenir à un petit groupe de croyants est la pire chose qu'on puisse faire dans les moments de découragement, de détour et de doute à n'importe quel moment. Thomas s'est isolé des autres disciples. Il a probablement permis à son doute de s'emparer de sa pensée, de s'emparer de son cœur et de sa vie. Et il est temporairement retombé dans le doute. Il est probablement rentré chez lui. Il a fermé la porte, a fermé les volets, s'est mis au lit, a tiré les couvertures sur lui et a souhaité la mort. Il était tout seul. Tout seul. Et donc, quand le Christ ressuscité s'est montré à la chambre haute, Thomas a laissé passer la joie de voir le Christ ressuscité. Et même quand les disciples l'ont finalement trouvé et lui ont dit « Thomas, le Seigneur a ressuscité, il a ressuscité », il ne les a pas crus, car le doute mène toujours à la méfiance. Voilà ce que je veux que vous voyiez encore. L'attitude de Jésus à l'égard du doute de Thomas. Tu n'étais pas là quand je me suis montré, Thomas. Tu doutes tout le temps. Quand apprendras-tu? Tu t'apitoies toujours sur toi-même. Est-ce qu'il a dit ça? Jésus, avec amour et patiemment, leur est apparu encore une fois. Cette fois, il a veillé à ce que Thomas soit là.
il a patiemment pris la main de Thomas et lui a dit, touche mes mains, touche mon côté. À ce moment-là, Thomas a crié, mon Seigneur et mon Dieu. Ne manquez pas ça, ne le manquez pas. Vous dites, oh, n'est-ce pas merveilleux? Ça ne peut pas être égalé. Certes, Thomas a vu tous les miracles et ils ont augmenté sa foi, mais avant de corriger sa vision erronée de qui est Jésus, de sa mort et sa résurrection, avant que ceci ne se produise, il ne pouvait pas surmonter le doute une fois pour toutes. Non seulement Seigneur, il est Dieu de Dieu même. Bien-aimé, c'était un cri de confession, c'était un cri de délivrance, c'était un cri de victoire, c'était un cri de libération, c'était un cri de passage définitif du doute à la foi. Plus tard, Thomas est allé en Inde et a fondé l'église de Saint Thomas. Et il est mort, la mort d'un martyr. Mais pas avant de laisser un héritage qui est là depuis 2000 ans. Loin de touchons du bois, si le Seigneur Jésus-Christ est le sauveur de votre âme et le Seigneur de votre vie, il veut que vous ayez la vie et que vous l'ayez abondamment. Merci de regarder ce programme. Marcher avec le guide est un programme et un ministère de Kingdom 7 que je vous présente chaque jour en anglais, en arabe et en français, dans l'espoir que Dieu l'utilise pour vous toucher et toucher vos besoins. Et je prie que Dieu ait déjà guidé beaucoup d'entre vous dans une relation plus forte et plus profonde avec lui à travers Malakut Sat. Que Dieu vous bénisse.